Shabbat Shalom Mouvarach. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la peine et de se déranger et de donner de leur argent pour soutenir nos institutions. Sachez que vous investissez dans la Torah qui vous servira, Be'ezrat Hashem, à toujours. Et vous nous aidez, c'est vrai, mais Be'ezrat Hashem, la Torah va vous aider à être toujours content, à être toujours de ceux qui donnent avec beaucoup de santé et de prospérité. Et aujourd'hui, nous voyons que le seul pilier sur quoi le monde tient et tiendra, c'est la Torah. Et c'est pour ça que tout va dans ce sens. Nous sommes Parashat Beshalach et nous voyons que Paro, il fait encore une bêtise monumentale d'aller poursuivre les Juifs dans le désert. Et dans son compte, dit le Midrash, parce qu'il pensait que les Juifs sont sortis pour 3 heures, pour 3 jours, pardon, et finalement, donc, ils devaient s'éloigner d'Égypte 3 heures, donc maintenant, ils devraient rester là-bas 6 heures, 6 jours, et au septième jour, ils reviennent, mais d'après ce que voient les chefs d'armée, ils voient qu'ils ne sont pas dans le sens du retour, justement, ils sont toujours dans le sens de l'aller, et donc, il a décidé de les poursuivre, et c'est là qu'on a eu la Kriyat Yam Souf est l'énissime le plus grand. Sachez que Kriyat Yam Souf, c'est marqué dans la Haggadah que l'énissime de Kriyat Yam Souf sont fois 5 de ceux qui ont été en Égypte. Donc, si en Égypte, il y avait 10 plaies, dit la Haggadah, donc dans la mer, il y avait 50 plaies. Si en Égypte, il y avait 40, donc dans la mer, il y avait 200. Et si jamais il y avait 50 en Égypte, alors dans la mer, il y avait 250. C'est pas le moment d'expliquer comment on arrive dans ce compte, mais en tout cas, il faut savoir quelle est l'erreur qui était promise qui était faite par an pour aller encore à une décadence totale. Eh bien, tout simplement, il faut savoir que c'est vrai, que la première doléance de Moshe Rabbeinu, c'était de sortir pendant 3 jours, aller faire des sacrifices à notre Dieu. Or, la question qui se pose, quel est le sens de ces 3 jours? Quel est le sens de ces 3 jours? C'est des idolâtres. Ils vont aller chez Hachem. Donc, il faut qu'ils y restent. Comment ça se fait que c'est 3 jours? Pour expliquer ça, il faut comprendre que Am Israël, il ignorait entièrement l'Égypte. C'est sûr, même Am Israël, il ignorait une présence d'Hachem. Bien qu'ils ont une histoire qu'ils étaient des croyants, mais réellement, ils ne vivaient pas que Hachem existait. Or, dans la croyance, comme quand on éduque quelqu'un qui doit se convertir, on ne peut pas l'éduquer directement à la notion forte, il ne comprendra pas. C'est une éducation qui se fait par étapes, c'est comme on apprend à quelqu'un la lecture, les calculs, etc., etc. Ramim disent que dans l'éducation à la croyance en Égypte a été faite en 3 étapes. La première, elle s'appelle Ani Hashem, que Hashem existe, tout simplement. Et la deuxième était que Ani Hashem Bekerev Haaretz, que je suis Hashem dans le monde, ça veut dire que je dirige le monde, effectivement. C'est pas comme disent des croyants qui disent Hashamaim, Shamaim l'Hashem. Haaretz Natan Ibn Adam. Hashem n'existe, il est dans le ciel, il ne dirige pas le monde. Le monde, c'est les hommes qui le dirigent. Non, non. Ani Hashem Bekerev Haaretz. Et après, le troisième niveau qui est le plus fort, qui s'appelle En Kamonim Bechol Haaretz, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Or, ça s'est fait par étapes en Égypte, par 9 plaies. Les trois premières plaies, c'est marqué qui Ani Hashem. Qui Ani Hashem. Dam Tzfardei Akinim. Arov Dever Shehin, c'est marqué Ani Hashem. Bekerev Haaretz. וברad הרבה חושך, אני השם, אין כמוני בכל הארץ. טוב? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut commencer avec Paro et même avec Am Israël le cours de croyance. Il ne peut pas commencer par le dernier niveau. On ne peut pas. Donc, il a commencé par le premier niveau, c'est accepter que Hachem existe. Même s'il y a une co-croyance qu'il y a aussi la force dans Avodah Zarah, notamment Paro. Pour ce faire, il lui dit, nous, on a besoin rien que de reconnaître que Hachem existe. Et puis, puisque c'est Hachem qui a dirigé Am Israël depuis tout le temps, maintenant on veut qu'il sorte ne servir à Hachem que 3 jours. En revenant de ces 3 jours, qu'est-ce qu'il y aurait?
il y aurait tout simplement une co-croyance que Hachem existe et Paro aussi existe. Et peut-être ils seront Avdé Hachem, Avdé Paro. Donc c'était ça la première doléance. Mais seulement, le marché n'a pas marché. Ça veut dire, il n'y a pas eu de compromis. Paro n'a pas accepté. Dans les deuxièmes séries de plaies, on insiste aussi, ça nous suffit 3 jours pour sortir, puisqu'on veut démontrer que Ani Hashem Bekerev Haaretz, que Hashem il dirige réellement le monde. C'est pour ça qu'il y a eu la Makkah de Harob, la Makkah de Dever, la Makkah de Shehin, c'est très personnel, très personnalisé, à savoir que Hashem dirigeait même le Covid, que Am Israël, le Shehin, par exemple, c'est comme un microbe, comme le Covid, il aurait attaqué les Égyptiens et pas les Juifs, bien qu'ils étaient dans la même ère. Donc ça, c'est une shlita méléa. Mais, dès qu'on a, et là, ça n'a pas marché non plus. On n'a pas accepté, donc finalement, la promotion n'a pas été acquise, on ne sait pas, ça n'a pas marché. Par contre, quand on est arrivé au troisième niveau, on n'en a plus parlé de ces 3 jours. On a dit qu'il faut être libéré. Donc, Barad Arbe Hoshech. Et puis, ça n'a pas non plus marché. Akadosh il a donné le Makkah, la vraie plaie de Makkah de Bechorot, et Am Israël est sorti. Maintenant, il y a une incompréhension. Paro croyait qu'ils sont sortis avec la première proposition. Nous, on ne savait pas, on est sorti, on est sorti. Et pourquoi il a cru? Parce qu'il croyait qu'étant donné que c'était la première proposition, quand il a refusé, c'est vrai, ça s'est corsé les Averot, mais on reste à la première proposition. Or non, la première proposition, elle était facile si jamais tu aurais accepté tout de suite, 3 jours. On aurait trouvé notre issue. Mais tu n'as pas accepté dans la première série de 3 Makot, dans la deuxième série de 3 Makot, la troisième série, c'était un coup de marteau, il s'est sorti pour de bon. Et donc, par erreur, pensait que vraiment, il s'agissait de 3 jours. Donc, il est parti rechercher ces Avadim. Il a regretté, bien qu'il il leur a pas dit que vous allez pour 3 jours, mais il les a recherchés pour revenir. Et là, il y a eu Makkah Bechorot. Dans Makkah Bechorot a été démontré, c'était un coup qui était en dehors du territoire de l'Égypte. Et donc, il aurait fait un bruit énorme dans tout ce qui entoure le golfe. À savoir, c'est marqué Shamo Ami Mirgazoun, Hilahaz, Yoshua Belachet, Aznivharu Aloufé Edom, Ele Moab, Yohazimu Ra'ad, Namourou Kol Yoshua Khanaan, Tipor Alem Matafahad. Tous les pays du Golfe ont eu très peur. Les Houthim, le Qatar, tous les 15 pays du Golfe, ils ont une peur bleue. Et Akadosh vous voulez démontrer par là. C'est lui qui dirige le monde et qui dirige Am Israël. Et nous allons conquérir Eretz Israël sans armée, sans tank, sans avion, sans Trump, sans argent, sans les religieux dans l'armée, et tout simplement en passant avec l'ordre de Dieu, et on est arrivé à conquérir Eretz Israël. Pour dire que le fait d'augmenter d'amener des soldats armés pour faire une guerre, ça montre que nous, on fait la guerre et Akadosh Baruch Hu nous aide. Mais si jamais on va sans soldats, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Le but de la sortie de l'Égypte était de montrer que En Kamoni Bechol Haaretz, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a dirigés 40 ans dans le désert. Il nous a donné à manger à bord dans le désert. Il nous a fait rentrer en Eretz Israël pour être ses esclaves. C'est pour ça que l'obligation n'est pas de céder et de vivre comme les goy pour avoir sa parnassa, etc., etc. C'est justement être sous le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Zan Umfanesakol, c'est lui qui est Matzil Utanu, et avec ça, nous le faisons régner sur nous, et plus il y aura de proclamateurs du royaume d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, plus on s'approche, les Bi'at HaGoel, Merabi Amenu, Amen ve Amen, Shabbat Shalom Vorach. Je remercie de nouveau pour tous ceux qui ont fait un effort personnel de venir, de donner, et ceux qui n'ont pas pu venir, et ils peuvent encore donner, c'est vraiment le moment où ils auront une bracha, revacha, ve'atzla'a, v'chol ma'aseh yedhem. Amen ve'amen. Shabbat shalom mevorach.